Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si je vais l'appeler Good News parce qu'en fait, on va s'amuser un petit peu parce que voilà, vous avez vu le décor qui est derrière moi. Oui, c'est un décor de cinéma. Donc, on va parler de ça. Avant de parler de ça, je veux répondre à une personne qui m'a mis un long commentaire. Alors, c'est gentil, bon, mais qui m'a dit que mon micro était mal synchro. Ça fait, quand je bouge la tête, ça fait des trucs bizarres dans l'image. Je n'y peux rien. Bon, cette personne m'a dit que ça l'a distrayé. Ben ça, j'y peux rien non plus. Voilà, et puis elle m'a parlé aussi des mots bizarres que j'employais, ben, parce qu'on essaie d'éviter la censure sur YouTube. Ben, oui, je vais peut-être en mettre un peu moins, mais ben, parce que apparemment c'est gênant quand on partage avec des gens qui sont pas au courant. Ben, il faut les mettre au courant de la censure. Parce que s'ils sont pas au courant qu'on est censuré de partout, ouh là là, il y a du chemin à faire. Voilà. Je vous remercie. Et donc, je vous remercie également et particulièrement pour vos pouces, pour vos partages qui sont importants pour maintenir, au moins maintenir cette chaîne en vie, si ce n'est la faire monter encore un petit peu plus. Et bon, enfin bref. Et puis, je vous remercie pour vos commentaires et je remercie également toutes les personnes qui ont fait des dons. Merci chaleureusement. Et donc, comme vous le voyez, j'ai un décor de cinéma derrière moi. Enfin bon, voilà, de ce qu'on trouve au cinéma. Je sais pas, moi j'aime pas le popcorn. Je fais partie des idiots qui aiment pas le popcorn. Alors, le sujet que je veux aborder depuis très longtemps. Donc j'ai décidé que ça serait aujourd'hui, c'est ce qui nous est révélé dans la fiction. Et quand je dis fiction, il y a les livres, il y a le cinéma, qui est quand même un outil majeur, et puis il y a eu ce dont beaucoup ont parlé pendant, en particulier la préparation des élections de Trump, aussi un peu après la pandémie, la guerre, etc. C'est des Simpsons, donc pour moi ça fait partie de la même chose, Hollywood, cinéma, etc. Donc Hollywood, on sait par qui c'est tenu, ok? Donc le côté deep, alors excusez-moi, mais le côté sombre, j'espère que c'est compréhensible, le côté sombre. Et donc ce côté sombre est obligé, ou du moins les maîtres, les maestros au niveau d'autres niveaux, je veux dire, astral, etc., sont obligés par une espèce de, apparemment, convention universelle de on ne peut rien imposer à quelqu'un, donc il faut son consentement. Mais on connaît bien le dicton en français qui ne dit mot consent. Et c'est là-dessus que le cinéma, les Simpsons et bien d'autres choses se sont appuyés, c'est-à-dire que on nous a raconté la vérité en faisant passer ça pour autre chose. Puis comme personne n'a dit attends, 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 c'est vrai ça, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, qui ne dit mot consent. Voilà. Donc il y a eu des choses annoncées, mais ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est même pas qui ne dit mot consent, c'est même pas l'annonce, c'est tout simplement que ce qui se passe dans ce monde obscur avec bon, des entités pas très ragoûtantes qui se promènent à droite à gauche, disons les maîtres des marionnettistes, les grands marionnettistes, eh bien, tout ça nous est expliqué dans les séries ou les films en particulier, ou bon, comme dans les Simpsons, dessins animés, mais moi, j'ai pas trop regardé ce truc-là, ça m'énervait. Alors voilà. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est de la science-fiction ou la vérité? Pour moi, c'est vraiment un outil d'explication. Alors, il y a quelques acteurs qui ont dit que ce qui se passait dans leur film était la vérité. Bon, il y a Keanu Reeves, l'acteur principal de Matrix,
qui a dit que ce n'était pas un film, mais un documentaire. Donc, je vous laisse faire vos recherches pour retrouver cette citation de Keanu Reeves, qui est effectivement un gars un petit peu marginal, pas trop dans le chemin, pas trop. J'ai pas dit pas du tout. Et il y a l'actrice qui jouait Samantha Carter, je me souviens plus de son nom, qui est une actrice anglaise dans La Porte des Étoiles, Stargate, qui a dit que 80% de la série était en fait réel, était vrai. Alors, bah, de quoi je vais vous parler? En fait, je veux tout simplement vous citer et puis en parler un petit peu plus de quelques séries ou films. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas encore vu, bah, vous inciter à aller voir ce qui se passe parce que il y en a qui vont très loin. Alors, il y a premièrement, je parlais en tout premier de X-Files, qui est le plus vieux, et franchement, ça vaut la peine de revoir cette série, ça vaut la peine de comprendre le fumeur, etc., les agences, euh, les agences à trois lettres aux USA, quel est leur rôle, qui les pilote finalement, est-ce qu'ils sont indépendants, pas indépendants, est-ce que voilà, donc il y a énormément de choses dedans. Évidemment, il y a tout ce qui est rencontre, on dirait, du troisième type, les aliens, etc. Mais il y a beaucoup de choses sur la manipulation, sur la manipulation euh, des agents, hein, les menaces qui leur sont faites s'ils suivent pas tel ou tel chemin, s'ils sont trop curieux. Et puis, à la fin, il y a quand même des choses mystérieuses et intéressantes sur, euh, parce que tout au long de cette série, il y a, je me souviens plus de son nom, la partenaire féminine, qui, bon, ben, toute une histoire de fertilité, etc., qui finit par tomber enceinte et, bon, il y a manipulation génétique, c'est du style laboratoire d'ingénierie génétique à son insu. OK? Et ça pose énormément de questions. Ça rejoint des choses qu'on voit, bah, entre autres en HRE, en hypnose régressive, ésotérique, ou, bon, enfin bref, il y en a qui l'appellent ésotérique, évolutive, différents noms. C'est toujours le même principe, la même base. Mais on rejoint ça. Donc, pas si fou que ça. La deuxième chose dont je vais vous parler, ben, on va tout de suite faire, je vais tout de suite parler de Matrix, puisque j'ai parlé de Keanu Reeves. Effectivement, c'est le premier film qui a introduit ce mot de matrice, qui a introduit cette notion d'IA finalement, hein, d'IA qui générait un monde, parce que un code informatique, c'est déjà de l'IA. Et c'est vraiment le premier qui a introduit cette notion-là. J'espère que vous avez vu le dernier. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le dernier. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont détesté, mais pour moi, ça a fait ça a sonné vraiment une cloche énorme sur ce qui se passe actuellement. Entre autres, les histoires de Sion, comment c'était rendu, revenu sur le modèle matriciel. Et donc, il y avait Néo, etc., qui se sont échappés parce qu'ils avaient été faits prisonniers. Ils étaient persona non grata à cet endroit-là. Bref, je vous invite à voir le dernier de Matrix. Si vous avez suivi la série, il est différent. Et c'est pour ça que certains l'aiment pas, parce qu'il y a toujours des attentes pour que ça soit pareil que l'autre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses sur justement ce passage vers un nouveau monde, la manipulation des esprits ou des consciences aussi, avec bon, tous ces espèces de personnages transformés en zombies dès que Néo apparaît, c'est-à-dire dès qu'il y a contradiction. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est le jeu qui a été fait avec Néo et le psychiatre. C'est pour ça que je ne peux pas vous expliquer tout. Et donc, le maître, on découvre à la fin, une chose extraordinaire, c'est que le maître de tout ça était psychiatre. Bon, enfin, pour moi, ça me fait juste rigoler.
Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, ça m'étonne pas que ça soit son rôle dans ce monde-là. Mais voilà, donc c'est énorme au niveau de la manipulation de la conscience. Je vous conseille réellement d'aller voir ce film-là. Ça va probablement ouvrir des portes. Alors, si vous allez voir ces films ou regarder ces séries, allez-y aussi en vous disant, mais c'est de la révélation. Faut prendre ça au sérieux. C'est pas innocent. Il y a trop de choses qui sont réelles, en fait, qui sont plausibles, je dirais, pour certains esprits très cartésiens. Oui, mais plausible, plus plausible, ça finit par être vrai. Hein? C'est pas compliqué. Il y a une série dont je veux vous parler. Alors, moi, je ne peux pas la re-regarder au Canada. Euh, Apparemment, elle est disponible en Europe et c'est une série qui s'appelle Invasion planétaire. Le titre en français. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien les titres en anglais et bah, vous tapez ça, ils vous donneront le titre en anglais. Mais c'est parce que nous, ici, on a toujours les titres en français. Donc, c'est Invasion planétaire. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette série-là? Il y a eu 2 ou 3 saisons. Ça s'est arrêté de façon très abrupte. Premièrement, c'est l'équipe de Star Trek qui a fait cette série-là. Hein. Ça vient des mêmes studios, ça vient des mêmes... comment? euh, voilà, ça vient exactement de la même équipe. Je ne sais plus leur nom, machin, Roddenberry. Donc, qu'est-ce qui se passe en gros dans Invasion planétaire? Je vais vous faire un tableau extrêmement rapide. Je ne vais pas vous raconter les histoires. C'est que il y a des extraterrestres qui arrivent pour nous aider, des galactiques, des extraterrestres. Donc, ils arrivent là, ils vont nous aider. Et qu'est-ce qu'il y a de merveilleux? Ben, ils ont une technologie qui soigne tout, qui fait repousser les membres. Ça vous fait penser à quelque chose? Voilà, donc ils arrivent avec ça et là, bah, tout le monde, mon Dieu, ils sont gentils, mais c'est merveilleux. Donc là, ils mettent des conditions, il faut qu'on fasse ça. Il faut surtout que embrigader toute la jeunesse, qu'ils font monter sur leur vaisseau, etc. Ils les forment à leur sauce. Là, ça commence à être un peu chelou et puis ben, il y a une résistance qui s'est développée instantanément sur Terre en disant il se passe un drôle de truc, mais avec, ils avaient déjà, eux, des agents terrestres bien formatés pour dire non, non, là, c'est coup de fusil entre 2 yeux si tu crois pas à ce qu'on dit ou si tu t'y opposes. En tout cas, donc il y a ce côté-là qui ressemble à quelque chose qu'on entend en ce moment. Et puis bon, ça se déroule comme ça. Et tout d'un coup, il y a le soi-disant méchant extraterrestre qui arrive. Et l'histoire est bien ficelée parce qu'on finit par s'apercevoir très vite que en fait le méchant extraterrestre c'est le vrai qui a été donc abusé. On reprendrait presque l'histoire de Enlil et Enki aussi, mais donc c'est la vraie faction extraterrestre qui s'est fait doubler par ceux qui voulaient vraiment asservir ce qui reste, bah, asservir l'humanité, mais vraiment là, très physiquement là, c'est plus juste, voilà, on est là, puis on vous barricade et on vous dit quoi faire, comment le faire, etc. Mais tout est beau. Tout est beau parce qu'on vous guérit, on fait repousser vos jambes et vos machins. Donc, les vrais arrivent après, et donc là, on voit la bataille intestine qui se passe au niveau des galactiques. C'est donc extrêmement, la manipulation aussi à leur niveau. Et ça, c'est intéressant parce que bien souvent, on a cette image un petit peu, bon, bah oui, sur des galactiques, bah oui, ils sont gentils. Il y en a des gentils, alors voilà, mais non, c'est pas aussi simple que ça. Dites-vous bien que les choses se ressemblent beaucoup à différents endroits. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, un truc comme ça là. Hein. Souvenons-nous de ça. Donc ça, si vous la trouvez, cette série, je pense effectivement il y a 3, 4 saisons, c'est pas très long. Donc celle-là est extrêmement intéressante pour cet aspect-là.
De quoi j'ai parlé? Alors, bon, on va parler de Stargate, puisque j'ai parlé donc de l'actrice qui jouait Samantha Carter, le capitaine ou colonel après Samantha Carter, qui était dans l'équipe de SG1, puisque ça a commencé avec ça. Ça a commencé en fait Stargate par le film Stargate. Et très bizarrement, le film Stargate se passe donc à Abydos, la planète Abydos. Sauf que on a un site sur Terre qui s'appelle Abydos et qui semble mystérieusement, j'ai fait des recherches l'autre jour sur les portes des étoiles et qu'est-ce qu'on me cite? Abydos. Oui, bon, donc il y a le film, c'est une introduction pour moi, et puis ensuite, bah, il y a toute la série de Stargate, qui est une série très longue, qui a eu énormément de succès. C'est pas pour rien, il y a beaucoup, alors il y a différentes phases, il y a Stargate SG1, il y a, je sais plus, après il y a différents noms. Mais si vous n'en regardez qu'une, regardez SG1 qui vraiment donne beaucoup de clés. Beaucoup, beaucoup. Je vous ai dit, j'ai fait une recherche sur les portes des étoiles. Alors, il semblerait que, oui, c'est beaucoup plus réel. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. Sauf que tout le monde dit ce sont des légendes. Ben, c'est toujours la même chose, hein, vous savez. Mais il y en a à Abydos. Et Abydos, ça a l'air d'être un site très costaud. Je vais creuser le sujet prochainement. Donc, on a également, ben, ce qui est bien connu, Star Trek. OK? Et dans Star Trek, il y a, bon, tout le monde sait que celui qui a fait Star Trek est décédé, etc. Mais son équipe continue à travailler. Apparemment, il a laissé, comme je vous disais, Invasion planétaire. C'était un scénario qu'il avait déjà écrit, qui a été donc utilisé pour faire Invasion planétaire, mais c'est lui l'auteur. Star Trek, ben, ça continue, effectivement. On croyait que tout s'était arrêté. Et en dernier, il y en a un qu'il faut absolument voir. C'est la dernière série Star Trek qui s'appelle Picard. Du nom de tout le monde sait, le commandant Picard, etc. Mais il faut que vous voyez ça. Ça aborde tout un certain nombre d'entités ou d'extraterrestres bah, qu'on retrouve aussi ailleurs. Je vous l'ai dit, des métamorphes, etc. Ça aborde, ce qui est très intéressant, l'IA. Hein, et l'IA pilotée depuis, effectivement, depuis bah, l'espace, disons, pour dire ça comme ça. Hein, le Borg, pour ceux qui connaissent Star Trek mais qui se développe énormément, énormément, et finalement qui prend le contrôle sur la Terre. Et bon, la solution, c'est Picard, qui depuis le début a été rappelé parce qu'il y a un problème avec des gens de sa vieille équipe. Et bon, on s'aperçoit à la fin de pourquoi c'est lui qui est venu là et comment tout ça va se solutionner. Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais il est en train de nous décrire ce qui se passe dans notre monde. Non pas que je pense qu'il faille détruire l'IA, mais que il y a un bout, je sais pas trop d'où ça vient. Je peux le dire comme ça. Et sans être opposé à tout, bah, je pense qu'il y a des gros dangers. Puis je pense que, bah, je dirais, je suis optimiste, 70% de plongée dedans. Parce que c'est toujours la même chose, tout ce qui brille, ça a beau ne pas être de l'or, ça fait quand même. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce qui brille. OK? On s'entend. Donc, regardez et en plus, cette dernière série, donc Picard, la série Star Trek, est intéressante aussi parce que ça donne des réponses. Ça donne aussi une réponse qui fait du bien. OK, parce que bon, tout ça finit bien à notre sens. Mais c'est sûr que les oiseaux qui voulaient que ça soit autrement, c'est pas, pour eux, ça finit pas bien. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous conseiller d'autre. Et beaucoup de choses à regarder, hein. Mais comme je vous dis, regardez ça avec un regard de, attends, quelles vérités sont là-dedans? En fait, moi maintenant, j'ai l'habitude depuis longtemps et
quand c'est un truc qui est vrai, à l'intérieur, ça me le dit, hein. Je discute pas, c'est intuitif à l'intérieur. Oh oui, 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 c'est comme ça que ça se passe. Oui, oui, c'est ça. Essayez de vous fier de plus en plus à ça. Je pense on a besoin de se fier à nos intuitions, nos ressentis, nos perceptions, et puis s'arrêter de décortiquer de façon analytique. C'est ceci, c'est cela, ça rentre dans telle catégorie. Bon, on se perd. Mais la preuve, on est perdu actuellement. Je veux dire, on est perdu. Et on a du mal à maîtriser tout ce qui se passe. L'autre série, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler, c'est Star Wars. Alors, Star Wars a la particularité d'avoir été faite à l'envers, c'est-à-dire que l'après a été fait avant l'avant. Bon, enfin bref, vous pouvez les regarder dans l'ordre. Moi, j'aime bien les regarder dans l'ordre. Mais bon, bah, Star Wars, c'est, oui, la guerre des étoiles. C'est tout à fait ça, la guerre au sein des étoiles, disons. Et bah, ça aussi, ça nous amène de très bonnes pistes sur, bon, entre autres, comment, civilisations extraterrestres, d'autres fonctionnements, mais également sur comment ça se passe, même si c'est censé être dans une lointaine galaxie. Moi, je peux vous dire que c'est dans la nôtre. Bon, enfin bref, et que ça s'est passé. On peut rapprocher ça de ceux qui connaissent des guerres d'Orion, hein. Mais on peut rapprocher ça aussi de quelque chose de beaucoup plus présent, actuel, etc. Donc, Star Wars, c'est vraiment, vraiment une série à revoir. Là aussi, on a c'est pas le bien contre le mal, Star Wars, mais c'est vraiment l'ombre, hein, Palpatine, etc. C'est l'ombre. C'est le côté dark, le côté qui veut asservir l'humanité, qui prend possession, puis qui se fait nommer, qui éjecte tout le monde au niveau de l'espèce de grand parlement galactique qu'ils avaient. Donc Palpatine qui devient je sais pas quoi, le chef de ça, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas quel titre il a. Mais puis bon, bah là, c'est plus de liberté, plus de voilà. Non, mais ça ressemble à rien. Non, ça ressemble pas à quelque chose qu'on connaît. D'accord, si. Voilà. Et donc, c'est vraiment à regarder. On a aussi des petits passages où on nous parle quand même de robots qui font la guerre, hein. C'est quand même un petit truc et c'est pas d'aujourd'hui. Ça n'a pas été fait aujourd'hui, Star Wars. Donc, il y a ces petits presque clins d'œil en fait à tout ce qui est nos recherches actuelles. On va avoir des robots ménagers. Bah là, on a les robots guerriers. Euh, donc, à mon sens, c'est aussi quelque chose à regarder, mais regardez avec un autre œil, hein. Moi, tout ce dont je vous parle, c'est pour dire maintenant je regarde, mais je regarde autrement, hein, et je regarde sans panique. Parce que ça aussi, faut faire attention. Puis, il y a une dernière série que qui n'a rien à voir avec la science-fiction, qui est une série de fiction. Je ne sais pas si elle existe en France, ça s'appelle La Justicière. Alors, l'aspect qui, moi, m'a intéressé là-dedans, c'est que c'est une ancienne agente de la CIA qui est poursuivie par la CIA elle-même et qui est sortie de la CIA parce que elle voyait très bien que la CIA faisait pas son boulot et éventuellement faisait des choses très, très, très manipulé beaucoup de choses partout à travers le monde. Elle a fait des missions partout, etc. Donc, elle en est sortie, mais elle est traquée par la CIA. Et il y a à la CIA ben, c'est même plus de la CIA, il y a des espèces de chefs tout-puissants. C'est on te tire, on te surveille, on sait tout de toi, on te tire dessus, on t'extrait. Alors, ce côté, justement, puisqu'on parle de ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec là, c'est les agences à trois lettres, ben, c'est une série intéressante qui sonne une cloche. Bon, il y a des moments, c'est un petit peu. Moi, j'aime pas trop les côtés violents. Alors, ce que je fais comme les enfants, là, je regarde pas. Le fond, en fait, le fond m'a beaucoup intéressé. Ce côté-là, c'est c'est pareil, hein. On nous dit ce qui se passe. C'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Pourquoi je voulais faire ça? Parce qu'il faut prendre conscience que il y a ce truc-là qui ne dit mot consent. On doit prévenir pour tout ce qu'on fait, tout ce qui a été fait, comment on le fait, etc. Et bon, et puis,
et c'est pour ça que la réponse est, bah ouais, mais vous avez pas dit que vous vouliez pas. C'est pour ça aussi qu'on peut se questionner sur les élections, hein, parce que les élections, c'est un consentement. Donc, le fait de voter est un consentement, même voter blanc, même voter, c'est un consentement. Je consens à ce système-là. J'ai donné mon OK. Il y a une règle qui dit que c'est celui qui en a le plus, manipulé, pas manipulé, c'est pas grave, qui a eu le plus de machin, c'est lui qui va devenir le chef. Et après, je dis plus rien, je dis amen à tout ce qu'il dit. Si j'ai voté pour, bah, je suis censé être content. Et si j'ai voté pour quelqu'un d'autre, bah, je suis censé me plier à la démocratie, à la majorité, pour le bien commun. Je vous jure. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça aussi, ça fait partie de ces manipulations. On en a plein comme ça, on a plein de choses comme ça, plein de contrats qu'on signe de façon tacite. On a l'habitude de faire ça, ça, oui, ce sont des contrats qu'on signe, qu'on renforce, en tout cas, c'est incroyable. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que à la fois, bah, c'est distrayant de regarder, et puis de regarder un petit peu des films, des séries, etc. Il y a aussi ce côté, ah non, mais moi je regarde plus rien parce que c'est Hollywood, donc tu comprends, ils sont tous compromis. Oui, mais ils sont tous compromis. Je m'en fous, moi, de ça. Les acteurs, je les regarde pas, je connais pas le nom des acteurs. D'ailleurs, je vous ai dit, celui qui joue le rôle d'un tel, le seul que je connaissais, c'était Keanu Reeves. Je connais pas le nom des acteurs. Chez moi, on me dit, ah, c'est un film avec un tel. Un film avec qui tu veux, je le connais pas. J'ai jamais connu les acteur. Bon, mais par contre, je sais si quelque chose euh, m'intéresse, me plaît, etc. Et faut pas faire fi non plus de tout ce que des outils qu'ils ont utilisés. Il faut les connaître, hein, c'est toujours la même chose. Quand on a, je dirais pas un ennemi, mais quand on a des gens qui veulent nous manipuler, il faut savoir les identifier. Il faut connaître leurs techniques, leurs méthodes. C'est la meilleure façon de les pister, c'est la meilleure façon de savoir à qui on a affaire. OK? De savoir si on doit dire oui ou on doit dire non, si c'est du lard ou du cochon. C'est à peu près ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, regardez et regardez avec un œil neuf pour voir ce qui est révélé dans ces films. Bon, c'est un mot à la mode, à révéler. Alors, bon, j'ai hésité à l'utiliser, mais enfin bon, il est passé. Mais effectivement, et ça fait longtemps, donc on nous raconte ces histoires-là, ça fait longtemps que tout ça passe au cinéma, bah longtemps, depuis que le cinéma, depuis que Hollywood a vraiment, mais Star Trek, ça a commencé il y a longtemps, hein, c'est 40, 50 ans. Bon, alors, les premiers, je vous conseille pas de les voir parce que c'est décor carton-pâte et ça paraît vraiment beaucoup. Mais je vous dis, Star Trek, ce qui vaut la peine, c'est le dernier. Mais c'est ça, c'est de voir comment ils s'y prennent, de voir aussi euh, comment de sortir aussi de ce non, on est juste sur notre planète, tu sais, puis on est tout petit, puis voilà, puis il y a que ce qui se passe sur Terre qui est comme ça. Là, on n'a que la loi de la gravité, le ciel nous tombe sur la tête. Hein. Au même, on est au même point que les Gaulois. Peur que le ciel nous tombe sur la tête. Non, c'est à peu près ça. Alors qu'il se passe plein de choses ailleurs, on n'est pas seul et on n'a pas que des copains. Hein? Il n'y a pas que des gens qui veulent venir nous aider, nous sauver. Il n'y a pas que des archanges. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'archanges du tout. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais bref, quoi, il n'y a pas. Faut s'arrêter aussi, pour certains, de voir tout ce qui est non terrestre comme ah, c'est merveilleux, c'est gentil, ils vont nous aider. Ça, non. C'est du new croyance religieuse ramenée à la sauce douce. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Dites-moi s'il y a certaines séries que vous avez vues, mais dites-moi aussi si vous en connaissez d'autres
parce que je ne connais pas tout, hein, j'ai cité les principales, mais probablement que vous avez d'autres pistes aussi. Ça serait très bien de les partager sous la vidéo, ça serait très intéressant. Et puis, bah, j'aimerais ça que vous partagiez cette vidéo. Alors, il y a des gens qui croiront que je suis taré, mais c'est pas grave ça, hein, c'est leur problème à eux, pas le mien. Et par contre, il y a des gens à qui qui peuvent allumer une lumière et par le biais du cinéma, de la science-fiction, etc. Des fois, il y a des choses que, au lieu de les dire crues, qui passent. Ça a été fait aussi, certaines choses, comme par exemple, je sais que Star Trek, beaucoup de choses ont été faites aussi pour préparer l'esprit des humains. Alors, on dit euh, préparer à la venue d'extraterrestres. Non, non, pas que ça. À savoir que nous ne sommes pas seuls. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y en a qui jouent des rôles sympas, puis d'autres des rôles pas sympas du tout. Bref, ça a ouvert les esprits. Donc, il y en a peut-être qui ont pris ça pour de la fiction. Alors, bon, peut-être que un jour, ils vont re-regarder autrement. Donc, éventuellement, si ma vidéo peut leur servir, tout d'un coup, à dire, mais mon Dieu, mais c'était ça. Ben voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine capsule. J'ai remis tous mes liens en dessous. Merci et à la prochaine vidéo.